Bonjour. Alors, effectivement, cette question est importante parce qu'elle permet de rappeler que nous faisons partie du groupe Crédit Agricole. Donc, effectivement, le groupe Crédit Agricole, notamment à travers son entité cotée, a eu l'occasion, donc le 6 décembre, de préciser de manière très fine la trajectoire sur un certain nombre d'items, puisque très souvent, le groupe Crédit Agricole est attaqué ou on lui reproche de continuer à accompagner certaines entreprises. Donc, cette feuille de route est l'occasion de montrer que des engagements sont pris, que des échéances sont notées et que nous respecterons ces échéances. Et c'est pour ça que cette communication vis-à-vis des marchés est importante, parce que les marchés vont le suivre. Nous sommes le Crédit Agricole Franche-Comté, un élément du groupe. Et le Crédit Agricole Franche-Comté, et c'est là qu'il est important de clarifier certaines choses, nous n'intervenons pas notamment dans tout ce qui est accompagnement d'entreprises qui arrêteraient directement à l'énergie fossile. En Franche-Comté, le Crédit Agricole mène ses actions et nos actions, nous les menons dans le cadre du projet d'entreprise que nous avons évoqué. Et notre souci, c'est d'assurer la transition. Comment on accompagne tous les acteurs à se préparer à une entreprise, à une économie moins carbonée. Mais encore une fois, on accompagne tous les acteurs. C'est bien une transition. Il y en a qui vont plus vite que d'autres. Et nous sommes le banquier de tous les acteurs. Ceux qui sont très avancés, ceux qui le sont moins. Donc ça, c'est important de le faire comprendre. Nous sommes là pour les accompagner, les aider à avancer dans cette transition. Alors là, vous appuyez sur le S de RSE, donc c'est important parce qu'effectivement, cette dimension de responsabilité sociale ou sociétale, c'est, j'ai envie de le dire, exercée en termes de responsabilité par le Crédit Agricole Franche-Comté depuis des décennies, depuis des années, depuis que le Crédit Agricole Franche-Comté existe. Et donc il est important, encore une fois, de dire ce qu'on fait et d'apporter des éléments de preuve. Donc ce qu'on fait, c'est, depuis des années, c'est plus de 2 millions d'euros que nous reversons au territoire dans l'accompagnement d'associations à travers des partenariats culturels, associatifs. Donc ça, c'est important de le rappeler. Ça se fait, ça se pratique depuis des dizaines d'années et nous l'assumons encore et nous le développerons encore pour demain. Donc ça, c'est globalement au niveau de la Franche-Comté. Au niveau de Besançon ou de Besançon Métropole, donc ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est que nous avons versé, par exemple, à l'occasion de l'année 2022, près de 480 000 euros de subventions en termes d'accompagnement aux associations, à la ville ou au Grand Besançon. Donc ça, c'est important d'avoir en tête. Alors, ça se traduit à plusieurs niveaux. Donc, ce que je me propose, c'est de le développer sous plusieurs étapes. Première étape, c'est nous, en tant qu'entreprise citoyenne de Besançon, en tant qu'entreprise qui accompagne des activités sur Besançon, les secteurs associatifs, quels que soient les domaines, sport et culture. Donc tout d'abord, sur la partie entreprise de Besançon, j'aime à rappeler que nous avons fait le choix, lors de la rénovation de nos sièges sociaux, de rester dans le cœur de ville, là où nous avons 270 personnes qui travaillent. Et nous sommes restés dans le cœur de ville pour des raisons citoyennes, à savoir faire en sorte qu'en restant dans le cœur de ville, on contribue à animer le centre-ville, à la fois par le fait que nos salariés côtoient le centre-ville pour y travailler, mais également pour se nourrir le midi, puisque nous avons fait le choix aussi de ne pas avoir de restauration au sein de notre siège pour permettre de faire vivre les restaurants qui nous entourent aujourd'hui. Donc ça, c'est important de le rappeler. Sinon, je peux citer d'autres initiatives en termes de partenariat cette fois-ci et diversifier. Les livres dans la boucle, on est partenaire. Les grandes heures nature, on est partenaire. Les musées des beaux-arts et d'archéologie, on est partenaire. Pour les associations, c'est aussi bien le SBF que le Racing Besançon. Pour la culture et le patrimoine, c'est l'Orchestre Victor Hugo, c'est la Citadelle. Donc, et je pourrais vous citer toute une liste. Donc en fait, vous voyez à travers ces exemples que culture, patrimoine, sport, on est partout. On est partout. Et ça, encore une fois, c'est pas tant lié au sujet de la RSE, qui est un sujet, j'ai envie de dire, à la mode depuis 2-3 ans. C'est quelque chose qu'on porte depuis des décennies et quelque chose qu'on va continuer à porter. Et encore une fois, j'aime à le rappeler, on est la seule banque régionale qui a son centre de décision, son conseil d'administration, son comité de direction à Besançon, en Franche-Comté. Nous sommes les seuls. Et nous sommes les seuls à exercer, à apporter ces preuves en termes de comment on aide à vivre
finalement comment on aide la vie sociale, sociétale de la Franche-Comté au travers de cette aide que l'on donne à toutes les associations, parce qu'on sait très bien que ce qui fait la force d'un territoire, c'est quand même sa vie associative, et on est présent. Alors, oui, bien évidemment, donc je viens d'évoquer dans le soutien aux associations, j'ai envie d'évoquer aussi quelque chose qui là aussi existe depuis des dizaines d'années, c'est passerelle. C'est vraiment, on a une attention qui est portée à toutes les personnes qui vivent des accidents de la vie. Un divorce qui se passe mal, un deuil, une perte d'emploi. Et donc on est là en appui grâce à une association que nous avons créée qui fait appel à des bénévoles, qui accompagnent à la fois d'un point de vue psychologique, mais également en termes bancaires, c'est trouver des solutions pour aider ces personnes qui vivent un accident de la vie à surmonter leurs difficultés. Et ça, encore une fois, on l'a renforcé cette année en structurant encore davantage le sujet passerelle autour d'une association et en accueillant davantage de bénévoles. Oui, alors là j'ai évoqué effectivement une action sociétale qui nous concerne nous en tant qu'entreprise pour apporter des preuves sur notre exemplarité, mais nous avons aussi des actions qualifiées de sociétales ou sociales en accompagnement de certaines associations. Et j'ai à partager avec vous, donc je voudrais partager avec vous deux exemples que je voudrais citer. C'est notamment le mécénat que nous avons avec le Racing Besançon et qui nous permet de développer leur projet École de la vie et de notamment favoriser quelque chose qui nous est très cher, c'est comment favoriser l'inclusion dans la vie professionnelle par le sport. Et ça, c'est un accompagnement que nous opérons. Et puis l'autre exemple que je voudrais vous donner, c'est notre soutien au GEBTA qui, au travers de son école de trail, je dirais, est une vraie fabrique de jeunes citoyens. Et ça, je trouve que c'est important de le souligner. Ce sont vraiment des actions qu'on aime vraiment accompagner parce que ça, c'est le Créa École de Franche-Comté. J'ai envie de dire, plus que jamais, ça fait partie de notre ADN. Ça, on veut le cultiver. Et dans les attentes de la société d'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on continue à développer. Et surtout, et c'est pour ça l'occasion m'est donnée aujourd'hui de le partager avec vous, parce qu'il faut vraiment qu'on fasse savoir, sans communiquer sur, j'ai envie de dire, sur la misère qui nous entoure. Et c'est pour ça que parfois on hésite finalement à dire ce qu'on fait. Mais il est important, nous sommes sur le territoire, on est ancré au territoire, il faut qu'on apporte des preuves tous les jours de ce qu'on redistribue sur le territoire pour tous les acteurs du territoire. Alors, avant de vous donner quelques éléments, je voudrais rappeler que la consultation citoyenne s'intégrait dans un schéma beaucoup plus large qui est en fait notre projet d'entreprise et qui met en tête de gondole le sujet de la responsabilité sociétale et environnementale. Donc ça me paraît important de le rappeler et ces réflexions, nous les avons engagées dès 2020 de manière à pouvoir, notamment à travers la consultation citoyenne, commencer à s'engager dans des actions et apporter des preuves par rapport à ce vers quoi nous voulons aller. Donc il me semblait intéressant de pouvoir, avec vous aujourd'hui, peut-être effectivement apporter quelques preuves et puis peut-être clarifier certaines questions qui parfois peuvent porter à confusion lorsqu'on ne baigne pas dans le monde de la banque, dans le monde de l'économie et que parfois il y a un amalgame qui est fait et surtout des choses qui sont dites qui ne sont pas très précises. Donc c'est l'occasion pour moi de les préciser. Alors où en est-on? Vous l'avez dit, on a partagé avec vous les résultats de la consultation citoyenne, la consultation du territoire. On a publié nos engagements qui permettent à la fois de remplir les notions d'exemplarité en tant qu'entreprise citoyenne. En tant qu'acteur bancaire, c'est qu'est-ce qu'on est en train de construire pour permettre aux particuliers, aux professionnels, aux entreprises de pouvoir faire face à tous ces sujets que sont les sujets environnementaux, donc comment on les accompagne, comment on les aide à construire leur feuille de route. Et puis, le 1er janvier 2023, donc, on rentre véritablement dans les actions, cadrées, comme je viens de le dire, par nos 10 engagements qui structurent véritablement notre action. Merci. Je vous en prie.